Bonjour à tous et bienvenue dans ce décryptage. Aujourd'hui, on s'attaque à un gros morceau, le livret académique officiel d'AKM Capital. L'idée, démystifier, mais genre complètement, les marchés financiers mondiaux, surtout si on part de zéro. On va rendre tout ça super limpide, étape par étape. C'est vraiment le meilleur moyen de capter cet univers qui, avouons-le, a l'air parfois un peu trop complexe. Alors pour structurer tout ça, on va suivre un plan en 5 étapes toutes simples. D'abord, qu'est-ce que le trading? Ensuite, le fameux circuit de transaction. On passera en revue les 5 familles d'actifs, puis on fera un petit saut dans le temps pour parler de la démocratisation de ce milieu. Et pour finir, on verra comment démarrer très concrètement, notamment en Afrique. Un super programme pour passer de débutant absolu à quelqu'un de prêt à se lancer sereinement. Allez, c'est parti avec la première étape. Qu'est-ce que le trading et ce fameux concept de commerçant digital? Si on devait définir le trading de la façon la plus simple possible, ce serait juste ça, l'acte d'acheter et de vendre des actifs financiers à travers le monde. Et honnêtement, pour ne pas se prendre la tête, il faut retenir un truc tout bête. Un trader, c'est ni plus ni moins qu'un commerçant. C'est littéralement le même métier de base. Imaginez un instant. D'un côté, on a le commerçant de quartier classique, il achète des produits physiques pas chers et il les revend plus cher pour se faire une petite marge. Et bien de l'autre côté, le trader digital, c'est exactement la même mécanique. La seule différence, c'est qu'il achète des actifs digitaux sur des marchés internationaux. Donc, que l'on gère une petite épicerie locale ou qu'on jongle avec la finance globale, le modèle économique, c'est exactement le même. Ce qui nous amène à notre deuxième étape, le circuit de transaction, ou comment on achète et on vend en temps réel. Concrètement, comment ça marche une transaction sur les marchés? C'est super logique, ça se passe en 3 temps. Étape 1, l'achat. Après avoir fait sa petite analyse, on acquiert un actif parce qu'on estime que son prix est suffisamment bas. Étape 2, la fluctuation. C'est le moment où on regarde la valeur grimper doucement sur les graphiques. Et enfin, étape 3, la vente. On clôture sa position de manière stratégique et hop, on encaisse le gain direct. 1, 2, 3. C'est une mécanique ultra fluide qui, encore une fois, ressemble comme 2 gouttes d'eau commerce de tous les jours. Passons à la troisième étape. On va faire une petite visite des rayons de ce grand marché avec les 5 grandes familles d'actifs. Le tout premier rayon, c'est celui des matières premières, ce qu'on appelle les commodities en anglais. En gros, ce sont les ressources de base de l'économie mondiale. On les sépare en 2 catégories. D'un côté, les matières premières dures, celles qu'on extrait de la terre, comme l'or ou le pétrole, et de l'autre, les matières douces, qui viennent de l'agriculture, genre le café ou le cacao. Ensuite, rayon numéro 2, le fameux Forex. C'est tout simplement le marché mondial des devises. Le but du jeu ici, c'est de trader la valeur d'une monnaie par rapport à une autre. Par exemple, on va évaluer et échanger l'euro face au dollar américain. Plutôt facile à visualiser, non ? On continue avec les actions. Là, acheter une action, c'est littéralement devenir propriétaire d'une toute petite partie d'une entreprise. Quand on achète des parts chez des géants comme Apple ou Tesla, on possède concrètement un morceau de la boîte. Du coup, si l'entreprise grandit et gagne de l'argent, on en profite directement. Quatrième rayon, les indices. Ça, c'est une astuce absolument géniale pour trader la santé générale de tout un secteur d'activité, d'un seul coup. Au lieu de tout miser sur une seule entreprise, on va utiliser des indices comme le Nasdaq ou le US 30. C'est comme un gros panier rempli des entreprises les plus performantes. Si le panier global va bien, on y gagne. Et pour finir, le rayon des crypto-monnaies. On parle ici d'argent numérique totalement décentralisé. C'est un marché très moderne, avec des devises comme le Bitcoin ou l'USDT. La particularité, c'est que ça fonctionne en totale autonomie, vraiment en dehors du contrôle classique des banques centrales ou des gouvernements. Voilà, en un coup d'œil, on a tout l'inventaire de notre magasin digital. C'est quand même beaucoup plus clair quand on les regroupe comme ça, non? Avoir en tête ces 5 grandes familles, les matières premières, le forex, les actions, les indices et les cryptos, ça permet d'aborder les marchés mondiaux avec beaucoup plus de confiance. Au moins, on ne se sent pas complètement noyé sous l'information. On attaque la 4e étape, l'histoire du trading, ou comment on est passé d'un milieu ultra élitiste à quelque chose de totalement démocratisé. Pour bien comprendre l'ampleur du changement, il faut garder un chiffre en tête, 100 000 $. C'est fou, mais avant les années 2000, juste pour acheter ce qu'on appelait un lot standard, il fallait sortir cette somme astronomique. Ce ticket d'entrée monumental, en plus de l'obligation de passer par un courtier au téléphone, ça verrouillait complètement le marché. C'était littéralement un club privé très VIP, réservé aux milliardaires et aux énormes banques. Et puis boum, la révolution Internet a tout chamboulé. Du jour au lendemain, les barrières ont sauté. Les courtiers modernes ont centralisé les ordres et permis un accès instantané depuis nos téléphones portables. Plus besoin des 100 000 $. Et surtout, il y a eu l'arrivée de ce qu'on appelle l'effet de levier. C'est un outil incroyable qui multiplie le pouvoir d'achat. En gros, même avec un tout petit capital, on peut désormais générer de vrais résultats sur les marchés mondiaux. Allez, on arrive à notre 5e et dernière étape. On va parler concret. Comment démarrer en pratique, particulièrement si on est basé en Afrique. Pendant longtemps, la géographie a été un frein. Mais aujourd'hui, le choix stratégique, c'est de se tourner vers le broker dérive. Pourquoi ?
parce que c'est vraiment du sur-mesure. Déjà, l'accès total sur le continent africain, sans le moindre blocage. Les frais de transaction, ce qu'on appelle les spreads, sont super bas, et on a un accès exclusif à des indices synthétiques qui tournent 24 heures sur 24, même le dimanche. Mais le vrai argument choc, c'est le capital de départ. On parle d'un minimum de seulement 20 petits dollars pour commencer. Et on peut déposer ça hyper facilement par carte ou même en crypto. Et pour faciliter encore plus les choses, AKM Capital propose un accompagnement de A à Z. C'est une aide complètement gratuite en ligne pour guider l'ouverture du compte via un simple lien dans la bio. Et petit truc sympa au passage, il y a même un bonus de 20% appliqué directement sur le premier dépôt grâce à cette méthode. C'est quand même un beau petit coup de pouce pour démarrer, non ? Ce qui nous amène à la fin de ce décryptage. Bref, on a bien vu que le trading, ce n'est finalement qu'une version digitale et encadrée du commerce classique. Les grandes portes de la finance mondiale sont grandes ouvertes aujourd'hui, bien loin des limites historiques qu'on a connues. Alors, on peut vraiment se poser la question, est-ce que ce n'est pas le moment d'ouvrir officiellement sa propre boutique de commerce digital ? C'est sur cette petite réflexion que l'on va se quitter, en espérant que cette présentation a permis d'y voir beaucoup plus clair sur cet univers fascinant. À très vite pour une nouvelle découverte.